Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui un petit peu à ce qu'on appelle tous le fameux mystère de GTA V. On va également parler de l'œil. Vous allez voir que l'œil, encore une fois de plus, fait son apparition dans un bâtiment dans GTA V. On va également en parler puisqu'il a un peu une forme différente mais qui est, je vais dire, tout aussi explicite que les premières formes dans laquelle on l'a vu apparaître dans GTA V. Vous n'êtes pas sans savoir que Rockstar a publié un petit peu avant l'apparition du jeu, les fonds d'écran qui étaient disponibles pour tous les fans de GTA V, qui s'appelaient les High Series, qui étaient des images vraiment très intéressantes, vraiment explicites, et je pense que c'est pas des images qui peuvent nous permettre en fait de résoudre une énigme, pour nous permettre de débloquer ci ou ça, non, je pense plus que c'est des images un peu de compréhension, pour t'aider encore une fois de plus à comprendre. Et si je vous mets pourquoi pas les High Series à l'écran, une remarque qu'un abonné m'avait fait il y a vraiment de cela très longtemps, enfin un petit bout de temps que j'avais déjà partagé en vidéo. En fait, peu importe la position dans laquelle est l'œil et peu importe son placement sur l'image en question, on va dire que l'œil regarde toujours quelque chose, c'est Rockstar. Automatiquement, on va dire son œil est tourné plus ou moins, sa vue, vers le logo de Rockstar. C'est pour vraiment te montrer qu'il y a vraiment une volonté que Rockstar est ciblée en fait par le gouvernement. Parce que vous n'êtes pas tous sans savoir les antécédents, je vais dire un petit peu, qu'a Rockstar avec tous les opus qui sortaient. À chaque fois, faut savoir qu'il y avait toujours un problème judiciaire avec chacun des GTA, un petit peu avant sa parution ou au moment de sa parution. Il y avait un procès judiciaire qui a été directement lancé contre Rockstar et contre son jeu vidéo. Et GTA a toujours été un jeu qui a toujours été stigmatisé et toujours un petit peu pris par cible, je vais dire un petit peu des hommes d'État, si on peut dire ça comme ça. Du coup, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la mission qui s'appelle Demande d'amis. Donc, c'est la mission que vous connaissez tous, j'imagine. On est avec Michael, c'est Lester, bien évidemment, qui nous demande de faire cette mission où on doit piéger le téléphone du PDG Jane Norris ou Joy Norris, que vous connaissez tous, qui est donc la parodie Life Invader de Facebook. Et en fait, pendant cette mission, je crois que c'est l'une des seules d'ailleurs où on rentre dans les bureaux et dans les locaux de Life Invader. On va s'intéresser en fait à une genre de peinture murale un petit peu qui est présente. Et vous allez voir qu'elle est vachement super intéressante. D'ailleurs, elle est plutôt jolie. On peut remarquer qu'il y a un truc qui nous intéresse nous, c'est l'œil qui est présent sur l'image. Et en fait, il est vachement intéressant puisqu'il n'a pas vraiment la même forme que les autres. Mais il y a également aussi une autre image d'un œil qui fait beaucoup penser à celle-ci dans le jeu. C'est chez Lester, en fait, il y a un œil, on va dire une forme de petit dessin d'œil en fait assez chelou, qui est vraiment sorti de son orbite. Tu vois un œil vraiment nu, il n'est pas dans un crâne ou quoi, il est vraiment sorti de son orbite. Et on peut remarquer qu'il y a également la même image un peu présente chez Lester, sauf que là en fait l'œil a des ailes en fait. Et les ailes, vous le savez tous dans le jeu, sont liées automatiquement avec la pigouargue à tête blanche. Rockstar a vraiment lié la pigouargue à tête blanche, qui est plus ou moins le symbole, même pas plus ou moins, c'est d'ailleurs le symbole de l'Amérique. Ils l'ont lié avec Merryweather, le FIB, l'IAA, bref, toutes les agences gouvernementales ont en leur possession automatiquement la pigouargue à tête blanche, et elle est également aussi présente avec le gros message qu'il y a à en comprendre. En plein milieu des deux bâtiments de l'IAA et du FIB, il y a une grosse pigouargue à tête blanche qui tient le monde dans ses griffes, tu vois. Donc message assez puissant encore une fois de plus, et qui veut automatiquement te montrer l'importance qu'elle a, je vais dire, au sein même du gouvernement dans GTA V, et le message aussi que Rockstar veut vraiment sous-entendre, parce qu'il est clair que il y a vraiment beaucoup de sous-entendus qui sont faits dans le jeu en rapport avec tout ça. Et là, on a également, encore une fois de plus, cet œil qui revient avec des ailes, toujours plein de choses qui veulent être dites. On voit également aussi des nuages qui sont présents. Et il y a un truc aussi qui est vachement super intéressant, hormis cet œil, c'est juste en dessous de l'œil, en fait, sur l'image que vous avez devant vous, il y a une tête un petit peu bizarre qui est représentée. Et je me suis longtemps demandé ce qu'elle voulait vraiment dire. Et en faisant des recherches un petit peu, et en essayant un petit peu d'assimiler ce visage, pourquoi pas avec d'autres dans le jeu, on peut remarquer que sur l'œuvre galerie que vous connaissez tous, qui a un easter egg à Jean-Michel Basquiat, il me semble, je crois que c'est bien Jean-Michel Basquiat qui s'appelait, puisque c'est un artiste qui est malheureusement maintenant décédé. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais on peut remarquer en fait que sur les œuvres de Basquiat qui sont remises dans GTA V, il y a un peu cette forme de tête un peu de troll avec des membres un peu disproportionnés, un nez assez chelou, des yeux sont placés un petit peu bizarrement, je vais dire, sur le visage et tout. Et c'est quelque chose de vachement super intéressant parce qu'en fait, quand on s'intéresse à l'histoire de Basquiat, on apprend que dans l'une de ses vraies toiles qu'il a vraiment peint, en fait, il avait représenté et il avait mis, on va dire, plus ou moins une catégorie de personnes sous la forme d'un visage un peu d'un troll, d'un visage un peu déformé, quand lui avait fait après son explication, je vais dire, en rapport avec son œuvre. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est pour vraiment vous montrer qu'il y a une très très grosse volonté de l'œil, de toujours rapporter tout au gouvernement. Là, on a un œil avec des ailes, bref, plein de choses comme ça, c'est vraiment super intéressant. Et les bureaux aussi de Life Invader sont assez intéressants, puisqu'il y a également aussi toujours ce fameux CD avec marqué Backup 2010 dessus. On sait vraiment pas ce que ça veut dire, en fait, si c'est un clin d'œil avec un ancien GTA ou quoi. On a vraiment limite aucune idée vraiment de ce que ça peut vouloir dire, mais ce CD est vraiment omniprésent, et il est vraiment partout dans GTA V.
Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième point de cette vidéo. Pour moi, c'est la compréhension vraiment de ce que veulent dire en fait ces véritables images au sein même du bureau de Life Invader. C'est vrai que dans GTA V, il y a toujours une volonté en fait à te montrer que l'œil c'est le gouvernement, mais pas que. Faut quand même un peu prendre les choses, je vais dire, en circonstance, c'est que là, on est dans les bureaux de Life Invader, qui est une parodie d'un réseau social qui est Facebook, que vous connaissez tous. Vous n'êtes pas tous sans savoir également que Facebook a accès totalement à tout, c'est-à-dire que dès lors que tu permets et que tu autorises Facebook et que tu mets une image de toi sur Facebook ou une vidéo ou un post ou quoi, Facebook automatiquement, plus ou moins entre guillemets, l'image lui appartient, même si elle reste bien évidemment ta propriété puisque c'est une image de ton visage, mais Facebook a accès automatiquement à toutes ces images et à tes données personnelles. C'est vrai que là on a un œil qui est présent avec ces fameuses ailes qui pour moi font beaucoup penser aussi à ceux de la Pigwork et tout ça à tête blanche. Juste à côté il y a un ordinateur et je pense vraiment qu'en fait Rockstar est là en fait pour te dire un peu et te prévenir sur les dangers en fait de l'internet. Beaucoup vont dire ouais Vince tu pars un peu en couille, vous allez voir que pas du tout en fait. Pourquoi ? Puisque dans GTA V, il y a un truc qui est vraiment très intéressant à remarquer, c'est le comportement des PNJ, et je pense que Rockstar ont toujours placé quelque chose de vachement intéressant en rapport avec ces fameux PNJ dans le jeu. On peut remarquer qu'il se passe limite n'importe quoi dans Los Santos, soit les PNJ vont fuir en courant, soit certains vont venir essayer de se battre avec toi, ou soit directement, il peut y avoir une scène de crime, un accident, tu peux remarquer que majoritairement, il y a souvent un PNJ qui va prendre son téléphone, et qui va plus ou moins essayer de prendre une photo, ou une vidéo, ou de faire même n'importe quoi. Quand les PNJ sont sur Balmwood Boulevard, qui sont là en train d'observer les étoiles présentes au sol, qui existent également aussi sur Hollywood Boulevard, on peut remarquer que pour la plupart des PNJ, ils se contentent pas vraiment de regarder, mais juste uniquement de prendre en photo, comme si Rockstar voulait te dire en fait que toute la technologie qui est Facebook, les smartphones également aussi Blitter qui est dans GTA V et la parodie de Twitter, comme si en fait tous ces éléments, tous ces réseaux sociaux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux en fait c'était vraiment quelque chose qui était en train de nuire plus ou moins en fait à la jeunesse, puisque là on a un œil qui est présent juste à côté un PC, on a une genre de tête de troll qui est présent un petit peu en bas, qui a un lien avec Basquiat, donc ça j'en parlerai très prochainement dans une prochaine vidéo, vous verrez un petit peu la morale qu'il y a aussi à en comprendre de Basquiat, c'est un message qui est vachement aussi super intéressant, et en fait je pense sincèrement que Rockstar est plus ou moins là en fait pour prévenir un peu de tous les dangers d'internet. Et je pense sincèrement que si on retrouve en fait ces genres d'œuvres présents dans Life Invader avec l'ordinateur juste à côté, c'est la parodie de Facebook, Life Invader, il est bien dit en fait dans le jeu que Joy Norris veut plus ou moins avoir accès un peu à tout, tu vois, avec son smartphone grâce à Facebook, donc il y a vraiment en fait une morale que Rockstar essaye vraiment de dégager dans GTA V et je pense sincèrement en fait que c'est juste là, peut-être pas forcément pour te montrer que le gouvernement a forcément accès en fait aussi à tes données grâce à Facebook, même si ça pourrait un petit peu avoir aussi pourquoi pas ce raisonnement-là, mais je pense que Rockstar essaye aussi dans le bureau de Life Invader plus ou moins de prévenir les jeunes un petit peu sur le danger des téléphones, des smartphones et également des réseaux sociaux. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que la petite morale plus ou moins que selon moi j'ai réussi à en tirer vous aura plu, vous aura peut-être convaincu. Il est clair qu'il y a vraiment une insistance par rapport à ça dans GTA V, il y a vraiment beaucoup de messages qui se dégagent en rapport avec les joueurs, notamment également avec la fille de Michael Tracy, Jimmy également, il y a plein de choses à en conclure vraiment de tout ça, est-ce que Rockstar essaye vraiment de te dire, après c'est peut-être qu'un rôle que tu penses que effectivement ces personnages ont été faits pour faire ci ou ça dans le jeu vidéo, pour que ça ait vraiment un rôle important dans l'histoire, mais après faut essayer un petit peu aussi de comprendre ce que ça pourrait vraiment dire plus ou moins, et là pour moi cette image de l'œil et tout avec l'ordinateur, dans Life Invader, la parodie de Facebook, le PDG, Joy Norris, va vraiment en contrôle massif grâce à Facebook, il veut vraiment plus ou moins avoir les données de tout le monde un peu, c'est un peu le même délire, vraiment ce que ça veut dire en fait. Je pense vraiment qu'il y a une volonté en fait de Rockstar de te dire de faire attention avec la technologie, avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, tout ça. Et je pense vraiment que Rockstar essaye beaucoup dans le jeu de lancer des messages aux joueurs et c'est ce qu'ils font en fait depuis quasiment toujours, avec que ça soit le gouvernement, avec plein de choses. En fait, il y a plein de messages dans GTA V qui sont lancés aux joueurs. Certes, c'est un jeu qui est fun, qui est violent, tu peux tuer des gens, tu peux faire toujours n'importe quoi, mais il y a quand même beaucoup de messages à en comprendre et Rockstar essaye de donner des vérités aux joueurs. Après, c'est à vous d'arriver à les comprendre ou non. Après, ça dépend des personnes. Certains vont uniquement se pencher plus vers un côté de s'amuser, de se détendre, de jouer avec du fun au jeu. Moi, je m'intéresse aussi au côté fun du jeu, mais maintenant que j'ai goûté au côté fun et je sais ce que c'est, je m'intéresse beaucoup maintenant à la compréhension, en fait, des choses et ce que ça veut vraiment dire, en fait. Et sans partir dans des théories, farfelues, je bégaye un petit peu, sans aller trop loin dans les idées ou quoi, juste en comprenant un petit peu où on est dans l'élément qu'on est, à quel endroit on est situé dans le jeu, et ce que ça pourrait vraiment réellement dire, en fait. J'attends bien sûr votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas pourquoi pas à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, également à vous abonner si c'est pas déjà fait, également aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter c'est en description, et ne t'inquiète pas, moi je ne partage rien de dangereux sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt les gars pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, un grand merci à vous tous pour le soutien, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important, allez peace les gens.